Bonjour à tous, nouveau numéro du Mag des Sports sur Radio Jena. Nous parlons aujourd'hui du championnat de D1 féminin de football. Nous parlerons également de hockey avec l'élection de Komla Mawena Gamiso. Il est le nouveau président de la Fédération togolaise de hockey. Jubilé chez Emmanuel Adebayor, vous le savez, le match de gala a été disputé ce dimanche. L'ancien capitaine des éperviers du Togo raccroche officiellement. Et puis le gros zoom, ce sera avec nos invités, élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf, le programme de la liste Nouveau Départ à suivre avec nos invités. Je suis Edwige Pédo, le Mag des Sports, c'est parti. Et on commence avec le football féminin, D1 féminine de football, la 12e journée disputée ce week-end, ce samedi dans la poule A, AEFC et AC Barracuda. On fait match nul 0 but partout. Atleta FC et ASOTA se sont également accrochés un but partout. US Amou a épinglé Winagel, c'est 1-0. Dans la poule B, Asco féminine a, on va dire, corrigé Doumbé de Mango 5-0. AS Tambo et Koroki Metete de Tchamba ont fait match nul à un but partout. Et puis, match nul également 0-0 entre Fouadan de Dapaon et Unisport de Sokodé. Il est désormais le président de la Fédération togolaise de hockey. Il s'agit de Komla Mawena Gamiso. Il a été élu ce samedi 26 octobre lors de l'Assemblée générale élective à Lomé. Komla Gamiso a obtenu 14 voix sur 14. Nous écoutons le nouveau président. Sentiment de satisfaction parce que c'est un travail que j'aime beaucoup. Je pense très bien que avec ce poste-là, le travail va continuer et toujours va aller plus loin. C'est une lourde responsabilité, hein, vous êtes conscient? Je reconnais que le poste de président, c'est un poste de responsabilité. Mais je suis dedans depuis, je fais partie des premiers responsables de cette fédération depuis, je sais comment ça marche. Et je porterai toujours mon appui sur le plan technique et sur le plan financier pour pouvoir encore hausser le niveau de cette fédération. Et justement, votre mandat sera axé sur quoi? Oui, sur le cadre, nous allons mettre l'accent sur la formation à la base. On ira dans les établissements pour pouvoir encore donner un peu plus de ressources humaines, c'est-à-dire des athlètes au niveau de la fédération. Et aussi, avant la fin de l'année 2025, on aura un terrain neuf. On aura un terrain neuf de hockey à 5. Et j'ai déjà commencé les démarches avant que je ne vienne ici aujourd'hui. À Lomé. À Lomé, voilà. Et je penserais bien que ça va aller. Et le troisième point, c'est au niveau des recherches des moyens financiers en Europe, parce que j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui me suivent en direct, parce qu'il y a un travail qui se fait actuellement, pour pouvoir trouver les moyens et acheter le matériel et faire venir le matériel sous forme de dons à la Fédération togolaise de hockey. Une question qui vient comme ça, monsieur le nouveau président, votre poste de direction technique nationale, c'est un poste de cœur. Vous ferez quoi de ce poste-là? Bon, je serai toujours là pour aider le nouveau directeur technique, parce que même je suis un technicien, je suis un homme de terrain, je ne suis pas un homme de bureau, et avec ça, il n'y aura pas de problème. Komla Gamiso, nouveau président de la Fédération togolaise de hockey à l'instant, il était au micro de Latif Yoruma, notre reporter, sur cette assemblée générale élective. Chez Emmanuel Adebayor, il a raccroché. J'ai dit parce que c'est l'un des meilleurs du Togo en matière de football. Il a raccroché officiellement et c'était à travers un match de gala qui a rassemblé, on va dire, des anciens internationaux également venus de partout du monde. Il y avait également des anciens internationaux du Togo qui étaient sur ce terrain. Score final, c'est 4-3 finalement. Ou bien c'est 4. C'est finalement, je sais que
5-3. Je pense que le score final, c'était 5-3 en faveur de l'équipe d'Adebayor Cheyi. Mais Adebayor n'a pas terminé la rencontre parce qu'il fallait sortir sous des ovations. Il fallait faire des ovations pour Adebayor Cheyi. Il a fini sa carrière. C'était on va dire, un bon joueur. Il est passé par Monaco. Il est allé à Manchester City. Il a joué à Arsenal. Il a joué à Tottenham. Et il a joué à la Maison Blanche. Et je sais que vous allez vous énerver. Nous, au moins, on a un joueur qui a joué au Real, même si le Barça nous a gagné. Alors, Adebayor a fini, mais il a fini sur une bonne note avec ce jubilé disputé. Nous allons écouter, on va dire, un des anciens également de ce football. Il s'agit de l'ancien défenseur central du Cameroun, Aurélien Chedou, qui parle d'Emayor Adebayor. C'est un plaisir d'être là, de rendre hommage à mon frère, à cette légende africaine qui a beaucoup donné pour non seulement le Togo et pour l'Afrique tout entière. C'est vraiment un réel plaisir d'être là, de lui dire merci pour tout ce qu'il a apporté pour ce continent. Aurélien Chedou, ancien international camerounais, il a évolué au poste de défenseur central. Mais Gnassingbé, il n'a pas eu l'occasion d'être à l'international, mais c'est un fan du football et il est à la tête de l'un des meilleurs clubs du Togo, Asco de Kara. Nous écoutons le président Gnassingbé. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur d'avoir fait partie de sa liste d'amis et de personnes retenues pour le célébrer. En tant que président de club, vous gardez sans doute un souvenir de Manière Adebayor en tant que joueur. Bien entendu, et je crois que tous les Togolais épris de football, passionnés de football, de sport en général, je crois qu'il a marqué le football togolais et le football africain. La pause s'impose et nous revenons avec nos invités. Je l'annonçais, nous allons parler maintenant de l'élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf. Le programme de la liste nouveau départ assure dans ce magazine des sports. Je suis avec deux membres de cette liste. Nouveau départ, liste chapeautée par Pochona Solim Carlos. Il est la tête de liste de nouveau départ. Et sur ce plateau, Abdulrahmanou Ibrahim, bonjour. Bonjour Edwige. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Super, merci pour l'invitation. Et la course à la Ligue, c'est un sprint ou bien c'est, on va dire, une course de résistance? Non, c'est aucunement un sprint ni une course de résistance, c'est simplement une passion renouvelée pour le football et donc on est sur en tout cas sur la droite ligne des élections prévues pour le samedi prochain, c'est-à-dire le 2 novembre. Ouais. Et Nouveau Départ se porte très bien et voilà, est au cœur de l'événement et encore très très proche des acteurs. On ne peut pas parler de Nouveau Départ sans femme et on a une femme sur ce plateau, Merveille Patidi. Bonjour. Bonjour Edwige. Comment ça va? Je vais très bien. Vous allez porter le genre ou bien vous allez porter la gente féminine sur cette liste Nouveau Départ. Est-ce que ça va? Tout va bien, madame? Oui, je peux dire que tout va bien parce que quand la femme est quelque part, tout est bon. La femme porte tout. Nouveau départ, c'est quel départ vous voulez apporter à la Ligue régionale de football Lomé Golf, monsieur le président? Ben, écoutez, je suis le porte-parole de ce bureau. De FSA et donc le Nord-Est. Donc vous êtes porte-parole. Exactement, porte-parole de la liste nouveau départ. Et ce nouveau départ, parce qu'il y avait déjà eu en réalité un départ amorcé par Togbi Balikpacho 3 et nous on se veut candidat pour les élections prochaines à la liste pour reprendre un départ en tout cas avec de nouvelles idées, avec de nouvelles ambitions de véritablement être très proche des acteurs, très proche des clubs, féminins comme masculins, jeunes comme adultes. Et donc pour nous c'est véritablement repenser le football à la base et travailler avec tout le monde, corriger un peu ce qui n'a pas marché,
beaucoup, en tout cas, d'améliorations à apporter. Et nous sommes des hommes de terrain. Et cette liste-là, quand vous la découvrez, vous la parcourez, vous regardez que c'est des hommes et femmes qui sont totalement des passionnés. Et devant, on a notre président, la tête de liste, Carlos, qui est super impliqué et qui véritablement est très motivé pour conduire la Ligue ensemble avec nous autres, avec les 11 autres membres. Et on est prêt, et on espère que les clubs votants vont pouvoir faire le bon choix samedi et que Nouveau Départ va passer et qu'on puisse très rapidement attaquer le football parce que pour nous, il n'y a rien à faire que de faire rouler le ballon. J'ajoute que vous êtes la tête de ACNOR qui est monté en première division. Club champion de la deuxième division. De la deuxième division. Et donc vous êtes toujours champion. Et quand vous arrivez quelque part, il faut être champion. C'est ce que vous apportez également au Nouveau Départ. Pour être champion, il faut le préparer. Je pense que c'est ça. C'est ce que nous avons compris au niveau de Nouveau Départ également. On l'a préparé depuis cette liste. On s'est mis ensemble depuis plusieurs mois. On a réfléchi, on a fait un diagnostic. On pense que pour être champion, il faut préparer ça. Comme vous voulez faire une bonne saison, si la pré-saison elle est mal entamée, elle n'est pas réussie, donc on ne peut pas prétendre au titre. Donc pour nous, on a fait une bonne pré-saison avec la liste Nouveau Départ et donc on se prépare à remporter le Graal. Alors, Nouveau Départ, le dynamisme dans la bonne gouvernance. Pourquoi vous attaquez cet aspect de la bonne gouvernance, madame? Bonne gouvernance parce que vous savez très bien que aucune tâche humaine n'est parfaite. Il y a toujours des coquilles. Et donc, pour nous, le président venait de dire quelque chose, c'est de penser autrement. De penser autrement et voir ce qui n'a pas marché et corriger. La bonne gouvernance pour nous, c'est de pouvoir asseoir les bonnes bases et de les transmettre et de les exécuter comme il le faut. Et vous mettez également en avant la bonne gestion, la gestion claire, c'est ça? Gestion saine et transparente, voilà, je reprends. Et donc, c'est ce qui vous tient à cœur, parce qu'aujourd'hui, quand on prend le football, cette question de bonne gouvernance revient souvent. Elle est importante, elle est quasi très cruciale. Et donc, je rajoute à ce que ma collègue Merveille a dit tout à l'heure, il faut mettre les clubs aussi au cœur de cette gouvernance-là, parce que justement, les clubs, c'est pour eux qu'on vient aux affaires. Donc forcément, il faut les associer à tout, il faut pouvoir débriefer chaque compétition avec eux, il faut pouvoir les accompagner, parce que quand la ligue doit être bien gérée, c'est que les clubs, ils sont bien gérés également. Donc on se doit de pouvoir regarder un peu tous les clubs, et tous les clubs sans exception, ceux qui sont déjà affiliés et ceux qui vont l'être. Et tout cela, ils auront notre attention. Et pour nous, c'est important que cette bonne gouvernance soit vraiment dynamique à tous les niveaux. Et parce que il faut faire le point, il faut faire régulièrement l'état des lieux, il faut parler au club, il faut le débriefer, il faut leur montrer comment pouvoir bien gérer les choses pour que justement le travail soit effectif. Et comme on l'a dit, c'est un travail qui sera collégial parce qu'on se veut avoir une méthode participative de tout le monde pour que la ligue justement soit la meilleure ligue du Togo et que les talents, comme on veut les sortir, les talents avant de pouvoir les sortir, il faut que ça soit sain, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit transparent pour que véritablement les enfants soient épanouis et qu'ils représentent valablement notre ligue au Togo. Et quelle est donc cette vision de Nouveau Départ pour le développement du football dans la région Lomé-Gulf, Merveille? Quelle est la vision de votre liste Nouveau Départ? Et notre vision est très simple. C'est de faire parler de la Ligue sur tous les plans. D'accord. Je pense que nous avons comme credo le développement du football à la base. Et donc, vous voyez bien les acteurs qui sont, les membres de cette liste sont déjà des acteurs. Et donc, pour nous, c'est de fouetter, excusez-moi l'expression, de fouetter leur manière de faire déjà à la base et pour étendre véritablement les acquis ou bien les activités déjà entamées et dans les centres académies et tout, donc pour pouvoir faire parler. À la fin, je dirais que après 4 ans, la Ligue régionale de football Lomé-Gulf, on dira que nous tous, we did it. D'accord. Et pour enchérir à ce que Merveille est en train de dire, c'est-à-dire qu'elle a utilisé le terme fouetter, c'est véritablement faire rouler le ballon chaque semaine. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, pour aller à la professionnalisation, on se veut mettre les bonnes bases
on se veut inculquer un peu à tout le monde comment on doit pouvoir être professionnel, comment on doit pouvoir prendre le football comme métier. Et donc, on doit s'entraîner au maximum dans la semaine. On doit pouvoir jouer un match chaque week-end. C'est comme à l'école, vous faites des leçons, vous avez des chapitres, vous avez des chapitres. Forcément, vous vous attendez à une interrogation, à un devoir, à une composition. Pour nous, au football, c'est pareil. Ça doit être pareil pour tout le monde. C'est pas qu'on doit attendre un mécène pour organiser une compétition. C'est pas qu'on doit attendre un promoteur pour organiser une compétition avant de pouvoir faire jouer les jeunes filles comme garçons que nous avons. Mais c'est simplement avoir déjà un canevas, un plan de travail, une programmation mensuelle, annuelle, trimestrielle, semestrielle, tout ce que vous voulez, mais que véritablement le ballon puisse rouler à tous les niveaux. Qu'on puisse faire rouler le ballon dans tous les coins de la ligue régionale, Lomé Golf. C'est pour ça qu'on vient aux affaires. C'est pourquoi nous disons, faites confiance à nouveau départ, vous aurez le ballon qui va rouler partout et à tout moment. Et quels sont selon vous les principaux défis auxquels cette ligue fait face quand on parle de développement du football? Les défis, ils sont nombreux. Ils sont très nombreux, ces défis-là, parce que déjà, sur le plan infrastructure, c'est challengeant. C'est-à-dire qu'on a fait un diagnostic, on a fait un état des lieux. Et la Ligue de Lomé, elle est grande comme ligue, quand même. D'accord? Donc, sinon, c'est la plus grande du Togo. Donc, forcément, il faut faire un état des lieux. On a déjà commencé par recenser les terrains qui composent la Ligue régionale Lomé Golf, parce que les clubs manquent cruellement d'infrastructures. Nous en manquons, on est bien conscient. Et forcément, il faut travailler dans ce sens-là. La Ligue ne vient pas pour construire directement les infrastructures, ne vient pas pour construire le terrain. La liste nouveau départ ne promet pas venir construire des terrains pour les clubs, mais nous allons nous battre à tout instant pour que justement on puisse porter vis-à-vis de la fêtière, la FTF, vis-à-vis du ministère des Sports et des Loisirs, vis-à-vis des autorités de ce pays, la municipalité, la préfecture, etc., pour que justement qu'on puisse disposer d'infrastructures idoines, dignes de ce nom pour la pratique sportive, la pratique du football. Mais nous avons déjà recensé aussi les terrains qui ont besoin très rapidement d'être rénovés, très rapidement d'être entretenus, très rapidement d'être, on va dire, un peu travailler dessus et clôturer pour inciter justement les communautés à sortir, inciter les clubs justement à pouvoir savoir qu'ok, dans notre quartier, on n'a pas besoin de faire un certain nombre de kilomètres pour pouvoir jouer, mais on peut s'organiser entre nous, entre les clubs qui sont du même quartier pour que les terrains qui sont sur place soient gérés et comme ça permet à ce que justement on puisse disposer de ces infrastructures en attendant de pouvoir avoir d'autres constructions. Défi 1, ce sont les infrastructures. Quel autre défi vous avez relevé par rapport au football dans la zone? Oui, justement. L'autre défi auquel nous nous fions, c'est de former les acteurs. La formation des acteurs. De former les acteurs importants qui se donnent à cette pratique du football. Et c'est bien quand même de les outiller à mieux exercer leur tâche. Et donc, ça veut dire qu'il y a la question de la formation pour pouvoir relever la compétence ou bien les compétences des différents acteurs. L'autre point, c'est quoi? Forcément, l'autre défi, à part les infrastructures, la formation, vous savez que l'argent est l'air de la guerre, il faut disposer des moyens financiers pour pouvoir y arriver. Donc, nous, on a déjà commencé par regarder tous ces aspects-là, surtout l'aspect financier de la chose, pour dire c'est important pour nous d'aller vers les partenaires financiers, et c'est important pour nous, quand on s'est mis ensemble aussi, c'est qu'on s'est dit, et c'est important pour nous-mêmes, parce que la Ligue reste quand même une association, donc et des cotisations entre membres. Donc on s'est réunis, on s'est dit c'est important que en notre sein qu'on ait des chefs d'entreprise, en notre sein on ait des entrepreneurs qui puissent aussi mettre la main à la mobilisation des ressources. Exactement. Et donc c'est très important cet aspect-là. Et aussi l'autre volet, c'est à permettre au club justement de pouvoir aussi avoir des financements, des petites subventions ou à travers des compétitions ou même à travers la vente de joueurs, parce que c'est important. On pense que c'est pas possible, mais c'est tout à fait possible. Je veux juste pour peu des pays voisins qui des détections se font, des joueurs sortent et puis ça permet à ce que ces clubs qui sont les premiers acteurs, les premiers formateurs puissent bénéficier des retours sur investissement, puissent bénéficier des indemnités de formation, etc. ou même directement des transferts. Donc ça ne pourra jamais être possible si on n'a pas de compétitions organisées. C'est pourquoi l'autre défi pour nous, c'est que l'organisation régulière des compétitions soit aussi de mise. C'est pour cela qu'on a inscrit dans notre programme en tout cas le championnat de régional 2 qui permettra à ce que les clubs puissent jouer et se qualifier pour la régionale 1 et que la régionale 1 qui permettra de pouvoir se qualifier pour la 3e division nationale. Mais aussi, vous savez que la Ligue de Lomé, la Ligue régionale,
de football Lomé Golf est constitué de 2 districts préfectoraux. Donc, ça permet aussi à justement ce que ces 2 districts préfectoraux puissent aussi avoir des championnats interdistricts qui permettront à ce que des clubs soient qualifiés pour la régionale 2. Et ça permettra à ce que justement il y a cette émulation au sein des districts qui permettra à ce que les clubs montent et qu'au niveau des clubs qui arrivent au niveau de la Ligue, qu'on joue des compétitions pour les monter aussi en 3e division nationale. Évidemment, le football féminin ne sera pas négligé. On parlera des dames parce que pour nous, c'est important de prendre en compte la femme pour le football. Justement, parlons de genre et d'équité. Alors, Merveille, comment votre liste prévoit de promouvoir l'équité et le genre si vous venez à la tête de cette ligue? Déjà, le fait de faire partie de cette ligue, nous sommes 2 femmes, c'est d'ordre statutaire déjà. Mais pour le président de cette ligue, la tête de liste, je me sens très honorée et à l'aise déjà parce que c'est quelqu'un qui considère son prochain. Et donc, pour nous, déjà, nous avons déjà commencé par travailler. Je me sens très à l'aise de travailler avec lui. Et nous sommes 2 femmes et nous sommes également impliquées dans les affaires du football. Et notre part, ou bien notre contribution, je pense qu'il sera tout de suite pour nous écouter. Je suis très intéressée par le football féminin, ça je le dis. C'est pourquoi je pose la question. Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de nouveaux départs par rapport au football féminin? Pour moi, je porterai le projet des compétitions au niveau des femmes, les U17, U20, que déjà nous faisons au niveau des hommes. Et ça sera également de la même manière au niveau des femmes. Et dans cette ligue, nous n'allons pas dire que les hommes sont prioritaires. À chaque compétition, il faut penser également à la femme. Pourquoi vous mettez l'accent sur les U17, les U18 et tout? Pourquoi ce cas particulier? C'est la base en fait. D'accord. C'est la base. Pour eux qui sont déjà les responsables des académies, c'est le secret en fait. Vous formez des enfants de bas âge déjà. Il faut les mettre en valeur et rapidement les vendre. Excusez-moi l'expression. C'est la clé, c'est le secret. Si vous ne formez pas, vous ne pouvez pas vendre. Il faut former, bien former, justement. Non, Edwige, moi, je voudrais revenir un tout petit peu sur le genre et l'équité, parce que c'est important pour nous. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dans le paysage footballistique national, voit que voilà, même au niveau de la FIFA aujourd'hui, la promotion du football féminin prend une place importante. Et dans un passé récent, le Togo a quand même organisé une compétition zonale de la CAF scolaire avec les jeunes garçons de moins de 15 ans et les jeunes filles de moins de 15 ans. Et heureusement, pour le Togo, on a remporté la partie féminine. Donc, vous comprenez déjà ce qui est important pour nous. Et cette victoire zonale nous a propulsé sur le continent. Donc, les filles togolaises ont participé à la compétition continentale à Zanzibar en Tanzanie. Et donc, c'est une belle victoire. Dans un même passé récent, le Togo n'a pas été à la Coupe d'Afrique des Nations avec les hommes, mais avec les femmes en 2022, les filles togolaises étaient à la CAN. Et ça a permis justement ce que le peuple togolais puisse vibrer et comme un seul homme. Mais c'était pas les garçons qui jouaient, mais c'était les filles. Donc ça prouve vraiment cette équité-là. Et forcément, pour nous, au niveau du nouveau départ, l'accent total et importantissime sera mis sur le foot féminin également. Parce que quand on joue avec les garçons, il faut jouer avec les filles de la même manière. Donc, on va inviter les clubs, on va les amener à pouvoir créer justement cette section féminine-là. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand nous parlons de professionnalisation, il faut que les clubs puissent se doter des petites catégories et de la section féminine pour avoir ce total-là et ainsi avoir un programme pour que justement les filles et les garçons puissent être totalement épanouis au même moment. Oui, je voulais préciser que nous, la liste Nouveau Départ a compris que le football féminin est un champ assez vierge. Il suffit d'un petit effort et le Togo va s'imposer. Va s'imposer. Ça, c'est vrai. C'est que quand tu regardes les contours du football sur le plan africain, il suffit d'un petit effort, c'est que nous sommes déjà loin. Donc, pour nous, au niveau de la liste, ils ont compris cela et je pense que peu d'efforts nous allaient arriver. Et donc, vous allez mettre les filles également au cœur de votre programme de développement. Totalement. Si vous arrivez à la tête de la Ligue. Alors, chers auditeurs, vous êtes dans le MAC des Sports. Nous sommes avec les membres de la liste Nouveau Départ qui se positionnent pour l'élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf. L'élection a lieu ce 2 novembre à Lomé.
Alors, nous sommes avec Abdul Ramanou Ibrahim et puis Merveille Pachdi. Alors, on va revenir sur cette question de la communauté. Quand on dit région, c'est toute une communauté autour. Et quand on dit football, on parle des supporters. Comment au niveau de votre liste, quelles sont les initiatives que vous pensez vous envisager pour encourager ou bien pour amener à une implication de la communauté ou bien des supporters autour de vos projets que vous venez de citer? Forcément, merci pour la question. C'est-à-dire que nous l'avons toujours dit et au risque de me répéter, je vais mettre un accent toute particulier là-dessus. Et c'est que le football doit rouler. C'est-à-dire qu'il faut que les compétitions soient organisées pour qu'on puisse se donner du monde. Donc pour nous, la première des choses, c'est que qu'il y ait match, qu'il y ait football, filles comme garçons, dans les quartiers, dans les communes, un peu partout dans la région Lomé-Golf, pour faire sortir en tout cas le maximum de public. Vous savez, quand on demande à un club de s'engager pour une compétition, forcément ce club il va pouvoir faire une réunion à l'interne. Il va pouvoir décider si on s'engage ou pas. Oui, forcément on va s'engager parce que on voit les clubs voisins, on voit les clubs du quartier s'engager, on voit les défis, on voit un peu ce qu'on aura attiré comme expérience dans cette compétition-là. Et pour nous, c'est important de pouvoir créer cette émulation au sein des clubs chaque fois qu'on organise des compétitions. Et on sait, quand on organise ces compétitions, on vient de dire tantôt, quand on va essayer d'encadrer des infrastructures, quand c'est propre, quand c'est encadré, quand c'est disponible, quand c'est clôturé, les gens ils se sentiront un peu plus à l'aise, ils se sentiront identifiés, ils vont sortir. Donc c'est faire sortir et amener les clubs aussi justement à organiser leur groupe de supporters, à organiser leur groupe de fans pour être à leur côté parce qu'on sait que le 12e homme c'est important. Et ailleurs, le 12e homme contribue. On veut aider aussi les clubs à pouvoir s'organiser, à se structurer d'une certaine manière, à ce que leur fanbase, à ce que leurs supporters, leur communauté soient derrière. Et même aujourd'hui, on a des mairies, on a des communes, donc forcément, on va devoir travailler avec les clubs dans les différentes sous-sections pour que justement les communautés soient impactées, soient aussi prises en compte et soient intéressées par justement cette chose footballistique, le ballon rond. Et forcément, vous savez, quand on a un tournoi où Ablogame est dedans, Toko est dedans, Forever, Pogo, Abekozo, Bagida, Agoe, pour ne citer que ces coins-là, et ça fait que c'est de l'émulation. Donc, c'est ce que nous voulons créer. Et on ne peut pas y arriver, on ne peut pas mettre les communautés ensemble, on ne peut pas mettre le public, les supporters à venir sur le terrain s'il n'y a pas match, s'il n'y a pas de compétition. Il faut avoir des compétitions forcément. Pour impliquer davantage la communauté. Justement. Ces genres de compétitions, en fait, ont un impact positif dans la vie du citoyen lambda parce que ça l'évite déjà de l'oisiveté, ça l'évite le banditisme parce que c'est le week-end, vous savez que vous devez aller sur un terrain de foot. Il peut se distraire et puis développer sa passion ou admirer ses fans, c'est déjà un pas. Et puis ça renforce la cohésion sociale parce que quand le ballon roule, il n'y a pas question de je suis de tel parti ou je suis de telle religion. Tout le monde se rassemble et puis je pense que les conséquences sont directes et positives. Alors, quand vous parlez de redorer l'image, vous voulez ajouter quelque chose d'abord? Non, c'est bon. D'accord. Quand vous parlez de redorer l'image de la Ligue régionale de football Lomé-Golf, qu'est-ce que vous mettez dedans? Redonner l'image. Redorer l'image de la Ligue. Et c'est les fans, tout ce que nous avons dit tout de suite par rapport à nos plans, nos activités, c'est-à-dire qu'à la fin, vous savez que la Ligue régionale de football a changé. D'accord. A changé d'une autre manière. C'est ce que nous voulons, la touche particulière que nous voulons apporter. C'est ça en fait. Si vous voulez maquiller un peu. Donc quand on regarde la Ligue, c'est que la Ligue est jolie. Non, c'est redorer l'image de la Ligue régionale de football Lomé-Golf, c'est simplement refaire la Ligue autrement. C'est-à-dire que doter la Ligue avec ses différents démembrements, ses différentes structures, ses différents départements de tout ce qui est outil informatique. Nous parlons même de pouvoir informatiser les licences, aller au Connect League pour que justement les clubs se sentent sécurisés. Il n'y ait pas de fuite Exactement. Et ça, c'est un problème important. On le vit chaque fois avant des compétitions et après les compétitions. À l'orée des championnats de deuxième, de première division, les clubs de quartier, les clubs de ligue, les centres de formation subissent ça et
c'est parce que justement il n'y a pas de sécurisation. Donc on a pensé à ça, on a pensé à voir. C'est pas compliqué, il faut juste de la volonté pour pouvoir le faire. Pour nous, c'est important de commencer dans un très court terme par mettre tout ça là en place et que ça permettra justement ce que l'image de la ligue, en tout cas le régional de football au golf soit vue autrement. Et on va même loin en parlant de la digitalisation. Ça permettra justement ce que même à distance qu'on puisse faire des choses, qu'on ne soit plus obligé de pouvoir faire des queues et tout ça, et qu'à distance qu'on puisse identifier, qu'on puisse avoir des accès faciles, des identifiants pour aller faire les choses facilement pour que le ballon puisse rouler. D'accord, madame. J'aimerais préciser, la digitalisation en fait aussi a un aspect, un effet positif parce que quand vous allez parfois vers les partenaires, parler de votre ligue, de vos activités. On vous demande. Il suffit de taper. Oui, vous tapez la ligue régionale. Vous avez tout. C'est très important cet aspect, nous allons le mettre en place. Et vous voulez exister un peu partout en fait. Effectivement, Edwige, je vais juste compléter également ce que ma collègue Merveille a dit. L'image au jour d'aujourd'hui, quand vous tapez Ligue régionale de football Omegolf sur Internet. Vous avez les articles des médias. C'est tout. Voilà, on a les articles des médias, mais la Ligue doit faire ses propres publications. Donc, les activités, exactement. Il faut qu'on voit véritablement que la Ligue communique, la Ligue a une bonne image, la Ligue montre un peu ses acteurs, les jeunes, les talents. On a même pensé aux awards, c'est-à-dire qu'après chaque compétition, on va organiser récompenser les meilleurs acteurs, sortir les 11 de chaque compétition, filles comme garçons, pour que justement les scouts, parce que les partenaires techniques dont nous parlions tout à l'heure, ces partenaires techniques, quand ils vont arriver, quand on cherche un latéral gauche, un latéral droit, au milieu de terrain, un attaquant, on puisse dire, oui, notre compétition de la Coupe de la Ligue, c'est le meilleur buteur qui est un tel, ou la meilleure buteuse c'est elle, donc forcément ça permet d'avoir déjà tout de suite, et c'est visible sur le site, c'est visible sur nos pages, et ça permettra aux scouts de pouvoir rapidement voir en tout cas le talent qu'ils recherchent pour pouvoir alimenter les clubs de haut niveau, et ça permettra justement à ce que ça renforce les capacités financières des clubs qui composent la Ligue. Alors, quelles sont les initiatives que Nouveau Départ envisage pour encourager la formation des jeunes talents au niveau de la région? Alors, vous êtes dans les jeunes. Madame, je vais revenir vers vous. Quelles sont les initiatives que vous pensez quand on prend votre programme? Qu'est-ce que vous avez pour la formation des jeunes talents? Oui, mais nous avons déjà parlé des formations des acteurs. Ces acteurs, nous vont les cibler, nous allons les catégoriser. On prend par exemple peut-être les jeunes entraîneurs, ceux qui ont commencé le métier et qui ne sont pas suffisamment outillés. On peut commencer par eux. Ceux qui ont déjà commencé, qui sont à un niveau, on peut renforcer leurs capacités. Je pense que c'est catégoriser ces genres de formation, et au niveau des dames qu'au niveau des hommes. Et donc, quand vous formez les entraîneurs jeunes, ils doivent aller former la base. Exactement, les jeunes talents. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas parler de football à la base où les jeunes, sans prendre en compte le fait que tous les clubs doivent tout faire pour avoir les petites catégories. Les enfants, ils commencent pas à taper dans le ballon dans la rue, vous le voyez, à 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il faut prendre ça en compte. Ils sont dans des structures, des centres de formation, des académies. Il faut encadrer ça. Il faut organiser des plateaux pour les U10, même les U8, les U11, les U13. Il faut organiser des compétitions pour que ces jeunes-là puissent grandir, parce que on ne peut qu'être bien formé que quand on a commencer par la base, voilà, quand on ne fausse pas les lignes et quand on ne fausse pas les étapes. Donc, pour nous, c'est important que nous puissions avoir les compétitions des tout jeunes très régulièrement. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un découpage scolaire qui permet d'avoir, à part les congés classiques, il y a des congés détente. Les congés détente. Là, nous sommes dans la semaine de détente. Actuellement, ça permettra justement ce que les jeunes garçons et jeunes filles de moins de 11 ans, 13 ans, 15 ans puissent taper dans le ballon. Et pour nous, c'est important qu'on puisse mettre l'accent sur ces jeunes-là. Mais pour avoir ces jeunes bien formés à la base, il faut avoir les éducateurs formés. On a parlé de formation des acteurs, secrétaires généraux, on a inclus les entraîneurs. Mais également, le volet le plus important pour nous, c'est inclure les éducateurs. Les éducateurs sont ceux-là qui sont avec les tout jeunes, avec les tout petits. Donc, pour eux, ils doivent savoir qu'est-ce qu'il faut inculquer aux jeunes. On va pas demander à un jeune de faire 50 tours de terrain quand il a 10 ans. Forcément, il faut lui apprendre à aimer le ballon, à prendre plaisir à jouer. C'est ça un peu la base. Donc, forcément, on inculque ça. On formera les acteurs, les éducateurs par rapport à ça pour que notre base soit solide. Une fois que la base, elle est solide, on pense que la fondation serait bien posée pour reprendre un nouveau départ. Pour reprendre un nouveau départ. Et d'accord, nous sommes sur ce plateau avec deux membres du nouveau départ, c'est-à-dire
Abdul Rahman Ibrahim et puis Merveille Pachidi. Appelez-moi Zizou, ça c'est le plus facile. Zizou pour ceux qui le connaissent, voilà, le président Zizou. Alors, et puis la liste nouveau départ est chapeautée par Solim Carlos Pochona. Les autres, est-ce qu'on peut les connaître? Parce que vous parlez de nous, on n'a que 3 aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Alors, on est 12 membres. On est 12 membres. Voilà, à la tête, on a le président Carlos Solim Pochona comme président, et forcément, à la tête d'une équipe, il faut avoir un leader, il faut avoir un capitaine. Et notre capitaine qu'on a choisi tous ensemble, c'est Carlos. Mais il n'est pas seul à faire ce travail-là. Comme il le dit toujours, on s'appelle des collègues, on s'appelle pas président, premier vice-président, mais naturellement, la liste est composée d'un président qui est lui-même, Carlos, d'un vice-président, le premier vice-président qui n'est autre que M. Raoul de Souza, qui est le président de Aura Bank Sporting Club, et en même temps le président du centre de formation dont est issu le jeune Tchadjobo Aminou, le garçon de U20 qui a fait cette bicyclette-là avec le but égalisateur de Togo-Niger. Et c'est son centre de formation Espoir Foot. Donc, c'est le président Raoul. Le deuxième vice-président n'est autre que M. Azia Malais, comme la Sodine, notre district. Moi, je viens du district d'Agonivé, le DPFAN. C'est notre président, il fait partie de ce bureau, donc, en tant que deuxième vice-président. Ensuite, on a les membres de droit, Madame Touré Honam, épouse Touré, qui est une ancienne arbitre internationale que vous connaissez très bien, et qui est également formatrice CAF FIFA, qui permettra forcément de gérer le volet arbitrage et tout. Et nous avons notre membre éducateur qui n'est autre que M. Hafiz Traoré. Hafiz Traoré qui, vous savez qu'il était le sélectionneur, l'ex-sélectionneur des EPV U23. C'est également le directeur sportif du centre Adisport. Voilà. Donc, c'est un diplômé UEFA Pro. Voilà. Donc, il s'occupera de donner des conseils utiles pour la partie entraîneurat, rechercher avec nous des partenaires techniques pour la formation des coachs et des éducateurs, etc. Forcément, on a besoin des membres santé. Docteur Eddy, c'est l'homme que vous connaissez sous le nom de Selom. Il a été celui-là qui accompagnait la Sogopor pour la campagne continentale. Il faisait partie du staff médical de Ascot Kara pour les campagnes interclubs du continent. Et ensuite, nous avons les autres membres, je veux dire par là, M. Sakpa Komi, qui est le nouveau président du district préfectoral de Lomé Golf. L'élection, c'était hier. Et vous regardez, vous comprenez là déjà la force de nouveau départ avec la présence, en tout cas importante, des deux présidents des deux districts qui composent la Ligue régionale. Donc, je pense que ça, c'est une chose très importante à préciser. Mis à part M. Sakpa, on a M. Wara, M. Pacha Wara Zolim, qui est le président de Jeunesse Wara Sporting Club, un club d'Agonivé dans la zone de Filopui, qui forme les tout jeunes, qui fait beaucoup de promotion de jeunes, filles comme garçons. Il est aussi promoteur de beaucoup de tournois sport-études à Lomé, à Vaughan, à Notchen, à Kara. Et nous avons aussi dans cette liste Monsieur Agoli Komi Patrice, qui fut l'ancien président du district préfectoral de Lomé Golf, qui a décidé de ne plus se représenter et qui va se consacrer à ce travail-là qu'on veut faire au niveau de la Ligue, et qui permettra à ce que justement avec toute son expérience, son bagage, et c'est l'actuel secrétaire général de la Ascot Kara aussi, de façon très expérimentée, nous allons pouvoir compter sur son apport significatif au sein de cette liste pour pouvoir redorer le blason de la Ligue. Évidemment, on a aussi comme membre M. Théousna, qui est le responsable technique du club Anaconda de Magic Peto, un club de DPFAN, et c'est un des promoteurs de tournois aussi dans la zone d'Agoé. Magic Peto pour le tournoi, comme vous connaissez très bien, le tournoi de l'entente, ou à Zanguera pour les compétitions organisées dans cette zone-là. Et moi-même pour et nous deux sur le plateau que je ne veux plus présenter parce que on s'est suffisamment présenté ici pour mais permettez-moi plutôt de placer un mot. Merveille, c'est pas parce qu'elle est en face de moi, elle a parlé de gérer la partie féminine de la chose. Mais quand vous connaissez Merveille Pachidi, c'est une dame qui s'occupe de... Elle gère les sports à l'université. Voilà, c'est justement ça que je veux dire. Que le féminin, mais c'est le sport de façon globale à l'université de Lomé. Donc, elle est également vice-présidente du club
Aigle de la Forêt basé à Blogan. On jouait ensemble, elle m'a abandonné. Voilà, donc. Okay. Alors, nouveau départ, est-ce que c'est le DP Fan bis? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs personnes de DCP Fédéral d'Agnivé. Non, c'est une force. C'est une force. On ne dira pas que c'est le DP Fan bis, c'est l'union, en tout cas la réunification des deux districts là au sein de ce bureau de nouveau départ. Donc forcément, on comprend les forces. On comprend que les forces viennent des deux districts. Au niveau du DPFAN, il y en a plusieurs qui se retrouvent sur cette liste nouveau départ. Au niveau du district préfectoral de football Lomé-Golf, il y en a aussi plusieurs qui s'y trouvent. Et forcément, pour nous, c'est une force. Ça fait qu'au jour d'aujourd'hui, le travail qui est fait au niveau de la base, au niveau du district préfectoral de football d'Agonivé, et au niveau de Lomé-Golf, ce travail va être ramené aussi au niveau de la ligue. C'est-à-dire que on est déjà passé chez vous pour faire le point de ce que nous faisons comme activité au niveau d'Agonivé. C'est exactement la même chose qu'on veut répliquer au niveau de la ligue pour que le ballon ne cesse de rouler. Pour que nous acteurs qui sommes sur cette liste-là, qu'on ne refuse jamais de faire rouler le ballon, même s'il y a des divergences, des points de vue. Pour nous, c'est le plus important, c'est que le ballon puisse rouler pour que ces clubs qui composent la ligue puissent être assez compétitifs et qui sortent des talents et que la Ligue de Lomé soit toujours un vivier pour le football togolais. Alors, Merveille, quels sont vos plans au niveau de nouveau départ pour attirer des sponsors et assurer un financement durable des activités au niveau de la Ligue si vous arriviez à la tête de cette ligue? Merci. Les plans que nous avons ne sont pas individuels, c'est purement collectif. Oui, c'est un travail d'ensemble. Un travail d'ensemble que nous mettons en place. Vous voyez, les membres, parfois des gens pensent et le disent qu'ils voyagent beaucoup, qu'ils ne sont pas forcément à Lomé. C'était pour préciser que leurs sorties vont beaucoup apporter. Donc, vous voyagez pour amener de l'argent. Ce ne sont pas des sorties de loisirs, c'est des sorties de travail. Des sorties professionnelles. Et donc, ces sorties apportent vont beaucoup nous apporter au sein de notre ligue. Par rapport au sponsoring, quels sont vos plans? Oui, forcément. Le sponsoring, c'est d'abord faire aimer la chose de la ligue à tous sponsors, aux sociétés qui composent notre juridiction. C'est aller parler de la ligue, c'est rendre visible notre ligue, c'est être en tout cas totalement attractif à travers nos activités et qui intègre en tout cas les entreprises. Et c'est le pouvoir aussi compter avec eux parce qu'ils ont besoin de pouvoir aussi faire du marketing, pouvoir monter leurs produits. Nous serons prêts à collaborer avec eux à travers des contrats de partenariat, des contrats de sponsoring. C'est très important, on peut en trouver ici, Mavel a dit, on en trouvera un peu partout aussi, à travers les contacts, les réseaux que nous avons, les partenaires financiers un peu partout. Mais d'abord, on compte sur nos propres forces parce que les forces, en tout cas à l'interne, on doit pouvoir compter sur nous. C'est pour ça que quand il y aura le besoin, on se réunira, on mettra nos forces ensemble pour que justement le ballon puisse rouler. Et pour nous, en tout cas, pour nous, c'est que le ballon doit rouler, quelles que soient les situations, ça doit pouvoir rouler. Donc, faisons confiance, en tout cas, on demande au club de faire confiance à un nouveau départ pour que justement ce ballon puisse rouler. Pourquoi un club votant qui vous écoute actuellement doit choisir nouveau départ? Merveille, Pachidi. Mais c'est parce que le club a compris que le projet ou le plan d'action de nouveau départ le convainc. D'accord. On n'a rien à prouver parce que nous sommes déjà sur le terrain et que c'est visible. Donc, je pense que les clubs votants savent déjà le choix qu'il faut faire. Alors, M. Ibrahim, pourquoi mettre mon bulletin en faveur de nouveau départ si je suis club votant? Simplement parce que les clubs qui composent la Ligue régionale de football Lomé-Golf connaissent la composition de notre liste. Ils savent les acteurs que nous sommes. Ils savent que nous sommes des hommes de terrain. Ils savent que nous sommes tout le temps en train de jouer au football, en train de faire développer ce que nous appelons le curon. Et pour eux, c'est important de pouvoir s'identifier à nous, de pouvoir savoir que au-delà du programme qui est mis en place, c'est bien, on peut écrire tout ce qu'on veut dans les documents, des programmes, des projets, mais si on les met pas en branle, si on les déroule pas avec les acteurs, on peut pas y arriver. Donc pour nous, c'est important que ces clubs regardent ces aspects-là, regardent qui nous sommes, notre disponibilité à servir le football, à les servir parce qu'on vient pour eux. Et on va vous dire juste, on est déjà avec eux, on est déjà allé voir les clubs, on s'est présenté au club parce que c'est les premiers acteurs, ils sont les membres votants, il faut aller vers eux pour leur expliquer pourquoi on vient aux affaires, pourquoi on veut et on veut être élu le 2 novembre pour prendre la ligue. C'est justement pour ça. Donc ces clubs-là nous connaissent, ces clubs savent
et qui nous sommes la force de frappe de chacun d'entre nous au niveau de cette liste-là, ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on veut faire ensemble. On ne peut pas le réaliser tout seul, ça doit être avec tout le monde. Pour nous, c'est important que les clubs puissent voter utile. Et pour nous, voter utile, c'est leur demander de faire le choix de nouveau départ. Et quel sera donc votre message? Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aujourd'hui aux électeurs qui vous écoutent actuellement? Merveille, puisque nous sommes en train de finir. Merci Edwige. Pour les clubs, mon message adressé aux clubs, c'est de garder. Ce n'est pas avoir la confiance, ils ont déjà une confiance, de garder cette confiance-là dans la liste nouveau départ. Parce que choisir nouveau départ, c'est qu'ils ont compris qu'il faut travailler avec nouveau départ. Choisir nouveau départ, c'est qu'ils ont compris qu'il faut travailler avec nouveau départ. D'accord. Monsieur le Président, la tête de liste, APNO, FSA, la tête de liste, le président c'est Potsona Solim Carlos, de nouveau départ, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Oui, je dis le porte-parole. Le porte-parole de la liste. Monsieur le porte-parole. Voilà. Non, on va simplement dire d'abord que ces élections, c'est prévu pour le 2 et il y a 4 candidats. Oui. Donc, les 4 candidats que nous saluons au passage, tout le monde est en train de dérouler son programme, tout le monde est en train de faire campagne, tout le monde est en train de pouvoir demander le suffrage des électeurs. Oui. Mais aux électeurs, c'est important que le choix soit clair, que la vision pour la Ligue ces 4 prochaines années, qui puissent réfléchir véritablement très bien avant de pouvoir faire le choix et voter tout simplement utile. Je pense que le président sortant l'a dit, il a quand même une certaine stabilité au niveau de la Ligue, il a utilisé toute sa sagesse à Ntogbe, on le sait, et il n'y a pas eu de conflit majeur. On ne voudrait pas qu'il y ait conflit, on veut que ça soit totalement fair play, que ça se passe dans un esprit sportif, que tout le monde soit libre de pouvoir voter, que tout le monde soit libre de pouvoir faire son choix et choisir justement la bonne liste, la liste en qui on a plus confiance à travers l'élection sur le terrain, à travers la composition des membres du bureau, à travers aussi le projet stratégique ou le programme d'action. C'est tout ça qui va amener chaque club votant à pouvoir faire son choix. Et pour nous, nous avons suffisamment parlé, nous avons suffisamment été au contact des clubs, nous avons suffisamment communiqué, nous avons suffisamment détaillé, déroulé justement notre vision de la chose, c'est pourquoi nous nous présentons et on ne vient pas par hasard, on vient pour apporter un sang nouveau, pour apporter un plus, parce que les clubs ont besoin d'avoir ce nouveau départ. Les clubs ont besoin d'avoir ce souffle nouveau. C'est justement pourquoi on leur demande de voter utile. Et voter utile, c'est voter nouveau départ. Merci beaucoup à Abdul Ramanou Ibrahim d'avoir accepté notre invitation. Merci Merveille Pachidi d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes membre de la liste Nouveau Départ portée par Solim Carlos Potsona. L'élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf a lieu, chers auditeurs, le 2 novembre à Lomé. Et nous avons reçu aujourd'hui pour vous le membre de la liste Nouveau Départ. Il y a 4 candidats en liste. Je suis Edwige Apedo. Portez-vous bien.